Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui tout simplement on se retrouve, il est 7h59, donc pour pas dire 8h pour le début de notre série sur Belgique Profonde V3 après la présentation découverte que j'avais fait. Présentation découverte qui a plutôt bien plu et je vous en remercie. Donc je vais vous expliquer le concept, on va prendre la suite de la série La Belgique que j'avais fait sur la version 2.5 et on va changer un petit peu puisque j'ai envie de faire autrement. Donc pour vous expliquer, on se retrouve tout simplement à la ferme principale que vous connaissez, qui a un petit peu évolué. Je vais vous faire la présentation du matériel. Donc on est plutôt sur du matériel petit ancien. Donc je vais vous montrer, il n'y a pas que du vieux bien évidemment, hein. Donc on aura un tracteur un petit peu de force, j'ai envie de dire, un John Deere 47-55. On a une faucheuse qui s'est cassée la figure, là, une cune déportée, on a un Krone Svadro pour faner. On a une vieille classe quadrant 1200 pour les bottes carrées et on a une classe variante 360, récente cette fois-ci, pour les balles rondes. On continue, toujours mon fidèle compagnon, le petit John Deere 6810 avec le bâti de fourche et la masse MX tout simplement. Ça vous connaissez, on continue, ça fait partie des packs élevage de Frabel, la petite remorque Josquin pour transporter un petit peu la 5000 EX. On a ici le sulky Xeos, on a un petit cultivateur Lemken, alors j'ai pas le nom, je sais pas si c'est Saphir, en tout cas je voudrais pas dire de conneries, donc je vais rien dire. On a un petit tracteur, un petit valet de ferme, un 751 4 roues motrices, peut-être S, je ne sais plus. Ici, je n'ai rien rangé. On va courir, on va continuer. On a la benne Roland, la vieille benne Roland qui est disponible également chez Frabel. On a une Roll Speed 6835, benne assez récente, en deux essieux. On n'ira pas au-delà de deux essieux ici à la ferme. Je vais vous expliquer pourquoi. La Zunhammer, la cuve à eau, tout simplement, pour approvisionner nos bêtes. On a quelque chose de récent, vous me direz, le classe Scorpion 70-44 en tant que télescopique. On a une autochargeuse, deux essieux Varioliner 2440 de Fendt. Et regardez, on a un vieux tromblon comme moissonneuse, une classe Mega Dominator de 118. Me semble-t-il que c'est à peu près tout pour ici. On va courir assez rapidement, j'avais dû mettre encore au moins une benne dans le deuxième partie de la ferme, qui est une nouvelle partie. Oui, on a une benne Gilibert 2 essieux 1810 Pro. Et voilà, on a fait le tour pour ici. On va switcher. Alors regardez, là on se situe à l'ETA, ce que moi j'appelle l'ETA, ce que tout le monde appelle l'ETA. Et là il y a du lourd, il y a du gros. Donc voilà, quand on aura de gros travaux à faire, tout simplement on va faire appel à l'ETA. L'ETA qui viendra nous prêter main forte avec son gros matos. Donc vous pouvez constater ici un Fendt 939 Vario en livret bleu. Moi j'adore cette livret là. On a un CAS Optone CVX 300. Donc pareil, travaux de force, il y a de quoi faire. On a une grosse benne en silage, deux essieux, Krone. On a une autre grosse benne en silage, Fortuna Multiken Keeper, trois essieux celle-ci. Une trois essieux Mopu, donc là il y a de quoi faire, on va pouvoir remplir. Au niveau des tracteurs, on a encore ici un Massey 76-26, on a un New Holland T8 420. Et enfin, que voici ici, après le semoir Kneverland que vous avez pu voir dans la série Le Grand Jura, un 7930. Alors pourquoi j'ai attelé ce semoir sur ce tracteur là? Parce que celui-ci, quand vous avez lissé d'allumer, vous pouvez faire apparaître, regardez, le tube qui manquait en fait entre les semences, la réserve de semences à l'avant et le semoir à l'arrière. Ça fait partie du tracteur, ça n'a rien à voir avec le mode du semoir. C'est le tracteur qui prévoit ça. Donc bah écoutez, j'ai dit impeccable, magique, et puis en plus je dois le dire, 7930. C'est super bien, c'est super cool. Voilà. Si on termine, il me semble qu'ils ont encore pas reçu tout leur matériel de terre parce qu'ils viennent de s'installer. Moi, pour ma part, regardez, un vieux Ford F-150 1961 avec un joli bruit de 6 cylindres, peut-être 8 cylindres diesel, je sais pas. Ça marche super bien. Voilà, donc c'est ce que j'utiliserai pour aller rencontrer le TA et pour leur demander comment ça se passe si on peut travailler ensemble. On va switcher, on va switcher, on va switcher. Et regardez, comme je disais, le TA n'a pas fini de recevoir tout son matériel. Il y a le camion, tout simplement du concessionnaire, un bon vieux Renault Magnum, pardon, 520 DXi, avec un plot gal trailer. Et ils ont commandé la toute dernière John Deere 8600i en tant qu'ensileuse. Ils ont encore à faire venir la CR 990, donc CR 990, mode d'Arsenic Money que vous avez pu voir en présentation, enfin en tout cas en trailer sur ma chaîne, bientôt disponible sur son forum, donc ne me demandez pas le lien de ce mode là, vous ne l'aurez pas pour l'instant. Et enfin ils ont à
la réparation, en tout cas à la préparation, une Lexion 770 avec une Vario 1200 en barre de coupe. Voilà, donc ça c'est pas, il n'y a aucune moissonneuse avec track à l'avant, donc chenille, tout bêtement. Donc bah écoutez, j'espère que cette nouvelle série, suite de série va vous plaire. Voilà, donc on va travailler tranquillement, doucement. On va avancer sur cette magnifique map dont nous ont fait cadeau Frabel, donc Ditch et Arsenic Mouling, Damien. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va attaquer doucement, voilà, pour l'instant j'ai pas d'animaux. On va commencer, alors je sais même pas, hop, non c'est pas ça que je voulais faire, je vais y arriver. Je sais même pas quel champ nous appartient. On a a priori le champ numéro 4, on a le champ numéro 5. Et ben écoutez, on va commencer tranquillement, on va aller se faire un petit peu d'herbe, on va switcher dans notre acteur. Voilà, on va prendre tout bêtement, qu'est-ce qu'on va récupérer pour faire un petit peu d'herbe. Bon écoutez, est-ce que le petit Renault serait capable de récupérer la faucheuse des porte-écunes? Pour être pas mal. Voilà, le petit taco, le petit qui va bien. Moi j'adore ces tracteurs là. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va faire comme d'habitude élevage et puis surtout et culture. Hein. Voilà, de fait on est obligé de faire tout ça. On fera des épandages de lisier, on fera des épandages de fumier. On essaiera de faire un petit peu de la chaux également. Voilà, donc un peu de John Deere. Bon, vous connaissez ma passion pour les John Deere. Alors je sais pas si vous verrez la différence. J'ai sur les conseils de Bruno. Bruno qui est un des gestionnaires de la page Mod Farming 2005. Bruno que je salue, qui m'a dit qu'il utilisait en tout cas un mode, je sais pas si je vais arriver à la récupérer celle-là, qui s'appelle Remove Haze, qui supprime cette laitance blanche. Ah, je vais pas arriver à le reprendre, ça c'est super, impeccable. Voilà les amis, j'ai réussi à la récupérer. Bon, vous voyez que le Cronsvadro en a pris un coup. Bref, voilà, donc pour revenir, voilà, petite dédicace à Bruno. Voilà, qui m'a donné ces petites astuces là, puisque lui il fait de très jolies pics, très jolies images, très jolies images de farming. Voilà, c'est le principe de leur page, de montrer les modes en images. Et bah écoutez, j'ai envie de dire merci à lui. Si vous voyez une différence, donc il n'y a pas cette laitance blanche qu'on pouvait avoir. J'ai l'impression effectivement que c'est un petit peu plus net. Bon, écoutez, on va se faucher la petite parcelle là. Petite parcelle numéro 5, tranquillement. Alors c'est pas ça que je voulais faire, c'est surtout la déplier. On va commencer par ça. Voilà, il y a des belles fleurs, ça va faire du bon foin. On va baisser, on va activer. Et c'est parti. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fauche pas. Ouais, ça a l'air de faucher. J'allais dire que c'était parti à pas faucher. Bon, j'ai pas attaqué dans le bon sens, vous pouvez constater, mais bon, c'est pas très grave en soi. Voilà, donc on va faire les petits travaux comme ça, tranquille, on va avancer. On n'est pas pressé. On va rester, je pense, un bon petit moment sur cette map là. Parce que franchement, la Belgique profonde, moi j'adore. On est à côté du clocher, ça sonne les cloches. Quelle heure il est? 8h07. Non, j'allais dire c'est l'appel à la messe. Non, mais même pas. C'est pas l'heure de la messe. On va tout simplement se faire un petit détourage de champ. Je pense que là, ça va faucher. Regardez la texture de l'herbe fauchée. C'est plutôt pas mal. Texture de l'herbe sur pied, c'est bien aussi. Par contre, ça fauche pas partout, on dirait. Alors ce qu'on peut faire, c'est régler le régulateur, on va se mettre tranquillement, et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il faut pas aller trop vite? Est-ce qu'il faut... Voilà, je sais pas exactement, on va faire comme ça, tranquillement. On est bien, au volant notre petit 751-4. On va se faire notre petite récolte d'herbe, on va commencer à faire nos stocks. Voilà, la parcelle n'est pas énorme, hein, on est tout juste à côté de la ferme, on va en profiter. Ah, c'est peut-être parce qu'elle touche pas forcément toujours le sol, il y a l'air d'avoir un petit peu de mouvement de terrain. J'ai également mis le mode GPS, donc on va tenter de se servir un petit peu du mode GPS pour voir ce que ça donne ce mode là. J'ai essayé un petit peu, on va voir. Allez, on enlève ta faucheuse, on va essayer de partir dans l'autre sens. Donc on va voir ce que ça donne avec ce mode là. Franchement j'avais plutôt jamais essayé. Comme ça on va essayer de semer droit, j'ai envie de dire, de travailler droit, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire des choses un petit peu particulières. Voilà, ça a l'air de fonctionner. On va rattraper tranquillement là sur le côté. Donc cette petite série démarrage, hein, présentation un petit peu de la carrière, du concept. Alors je sais pas si on peut appeler ça un concept, mais en tout cas de comment on va fonctionner cette fois-ci sur cette série là. On va vraiment tenter de jouer avec cette notion d'ETA qui viennent nous donner la main. Donc j'essaierai de faire quelque chose comme ça, on n'est pas l'air nous de faire l'ETA. Voilà.
On verra si ça fonctionne, on verra si ça a de l'allure, vous me direz ce que vous en pensez. Et si ça peut plaire, et bien écoutez, ça sera tant mieux. Hop, allez, on va essayer de jouer RP, non je déconne. On va essayer de jouer le plus réaliste possible en levant par exemple la faucheuse quand on recule. Alors pareil, j'ai remis le mode qui écrase les cultures, le ZZ Wheel Lanes, voilà, il y a quelques modes. J'ai pas remis le manuel attacheur, je pourrais le remettre, tiens pourquoi pas. C'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu chiant. Et j'ai l'impression que j'écrase l'herbe en fait au passage. Alors on va bien tourner dans l'autre sens, parce que j'ai l'impression que sous mon tracteur ça écrase l'herbe. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on va faire comme ça. Ouais, j'ai l'impression que, regardez, j'écrasais l'herbe au passage de mon tracteur, ce qui paraîtrait plus ou moins logique. Alors écraser, en tout cas coucher l'herbe, ça paraît plus logique de le dire comme ça. Mais bon, c'est la sensation que j'avais. Voilà, impeccable, on va faire comme ça. Ça a l'air de se passer un peu mieux. Hop, tranquille, on relève. J'aime bien ces petites faucheuses déportées. Alors c'est super long, on va dire. Mais bon, j'ai envie de dire c'est comme ça, dans la vraie vie. Celui qui aurait du vieux matériel, du petit matériel, hein, on n'est pas tous, je pense qu'ils sont pas tous équipés avec des grosses faucheuses, avec des grosses bennes, avec des grosses moissonneuses. Moi j'y vois comme ça, la Belgique profonde, voilà, petite exploitation avec une grosse entreprise, voilà, de travaux agricoles un peu plus loin qui viendrait en aide justement à ces petites exploitations. Allez, tranquillement, on va se faire ce petit champ là. Et voilà, ça vous aura permis de me retrouver sur Belgique Profonde V3 cette fois-ci, de vous présenter le concept, si on peut appeler ça un contexte, en tout cas la série. À mon avis, ça, je ne touche pas le sol, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage, parce que sinon ça coupe bien tout. Il y a différentes textures d'air, mais franchement c'est très très bien fait. On va voir Sonic Modding encore une fois. Tu nous gâtes sur une base d'une map mythique de Farming Simulator, voilà, 2013-2015. Et je sais pas s'il y aura une suite sur le 2017, puisque finalement le 2017 commence à arriver à grands pas. Merde, toi, il va arriver en fin d'année, en fin de cette année, donc je sais pas ce que Giant nous réserve. En tout cas, espérons qu'il ne dénature pas le jeu, qu'il l'améliore si possible, voilà. Et puis comme ça, tout le monde sera content. C'est vraiment pas très rapide. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu la vitesse du tracteur? Franchement, parfois après ça coupe pas forcément. Avec les cloches, ça le fait. Alors je tourne pas dimanche matin, je tourne samedi matin. Voilà, je suis directement à tourner des vidéos le matin pour vous. Alors rassurez-vous, il n'est pas 6h du matin comme certains de mes confrères youtubeurs le tournent. Petite dédicace à classe DX69 qui lui tourne très très tôt le matin avant d'aller au boulot d'ailleurs, je crois. Donc chapeau à toi classe, parce que franchement je serais incapable de faire ça. D'ailleurs vous entendriez tout de suite, comme me dit souvent le petit Kevin Morard, que je salue, c'est la voix du matin Julien. Et ouais, effectivement la voix du matin est un petit peu différente de celle du soir ou de la journée, un peu plus enrouée, et pourtant je ne fume pas. Voilà, c'est la voix du matin. Hop, allez, on est bien. Reste ce petit carré là. Est-ce que ça va couper? Ouais, impeccable, ça va couper. Impeccable, on a rattrapé ce qui n'était pas coupé ici. Alors ça décale un petit peu, hein. Ce mode là est plutôt sympathique, mais ça décale un petit peu la coupe. Bon, comme j'ai envie de dire, si ça fonctionne, c'est le principal. Je peux pas chercher plus loin, c'est joli, c'est bien modé, c'est bien présenté. Alors effectivement, je n'ai pas de connaissances particulières en agriculture. Alors peut-être qu'il y a des détails qui n'existent pas, qui ne sont pas représentés. Maintenant voilà, pour moi une faucheuse ça reste une faucheuse. Il y a un bras, il y a cette espèce de bâche pour tenir l'herbe, il y a les faucheuses dessous. Ça me paraît bien. J'ai pas utilisé très très souvent encore ces petits tracteurs là, en tout cas en vidéo. Donc ça me fait l'occasion. Voilà. Petits travaux à Belgique profonde, élevage. Alors je sais plus si on est à Michamp ou à... je sais plus quel village c'est celui-là. Bref, en tout cas, il y a la petite place du marché à côté, le tabac, la petite cascade qui va bien. Et c'est ça le plus important, on essaye de prendre du plaisir
Donc pareil, alors pour ceux qui ne suivent pas la page Facebook, voilà, je voulais aussi tenter, surtout vous remercier, on a cassé le cap des 16 000 abonnés sur la chaîne. Donc ça c'est pareil, avant je faisais systématiquement le décompte en tout cas. On en fait un petit peu moins parce que ça évolue un petit peu, mais 16 000 abonnés sur la chaîne, voilà. On a doublé en moins de... J'étais à 8 000 et quelques au mois de novembre l'année dernière. Ça avait fait l'objet d'un jeu concours où Steph Petit-Vosgien, d'ailleurs que je salue si tu regardes cette vidéo là, avait gagné. Donc, il avait gagné une clé Steam de 20 €, je crois qu'il s'était acheté Euro Truck Simulator 2 me semble-t-il, donc j'espère que tu profites bien de ton jeu. Donc là on est déjà à 16 000, donc on a doublé et on n'a pas passé une année de plus. Donc à combien sera-t-on au mois de novembre cette année? Ça fera de nouveau l'objet d'un jeu concours, il y aura de nouveau un jeu à gagner. Écoutez, rendez-vous en novembre si tout va bien, si pas de problème particulier. Voilà, on est tranquille. On fauche. On va relever. J'aimerais bien enlever ce petit bout là. Ça m'énerve un petit peu. Est-ce qu'on va y arriver? Ça c'est la question. Bon, celui-ci veut pas se barrer, tant pis pour moi. Donc voilà, on verra au mois de novembre à combien on en est. Ça avance tranquillement. La page Facebook également 1600, c'est à peu près 10%, c'est 1600 et des bananes, j'ai envie de dire. Donc c'est pareil, ça avance tranquillement, on est toujours de plus en plus nombreux, je partage autant des photos de farming, des différents jeux auxquels je joue. Dans la série John Deere, il n'y a pas que les tracteurs, pareil, il y a des avions, il y a des motos, il y a des voitures, il y a des pick-up. J'en ai encore d'autres, vous verrez, ça continue. J'annonce, pareil, voilà, les caps pour passer sur la chaîne YouTube, les partenariats que j'ai pu avoir. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît. On est toujours un petit peu plus nombreux également sur cette page Facebook et j'en suis très content. Pas mal d'interactions avec vous, chers abonnés. J'essaye, comme sur la chaîne YouTube, de vous répondre le plus rapidement possible, si possible à tous les commentaires. Voilà. Donc pareil, pour ceux qui me poseraient des questions sur justement Belgique Profonde V3, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à poser vos questions justement aux concepteurs, aux réalisateurs, donc qui sont Frabel, via leur forum, via leur... je crois qu'il faut le faire via leur forum, il ne faut pas faire via leur page Facebook. Ou pourquoi pas Arsonic Modding également via son forum ou via sa page Facebook. N'hésitez pas, ils sont là pour vous répondre. Si vous avez des soucis, ils seront à votre écoute. Au Frabel, il faut mettre votre log. Donc n'hésitez pas à plutôt les contacter eux plutôt que moi. Voilà, parce que tout ce qui est assistance sur la carte, moi je ne connais pas tout. Moi j'en ai fait que la présentation, je n'avais pas participé au test de la carte. Donc j'ai encore pas réellement fait tout le tour de la map. Voilà, pour ces informations-là concernant Belgique Profonde, n'hésitez pas à les contacter. Ils seront, je pense, très contents de vous répondre. Alors, posez pas des questions bébêtes, bien évidemment, on est d'accord. Il faut poser des questions, alors c'est pas des questions intelligentes, mais des questions dont vous ne pouvez pas avoir les réponses. Regardez des vidéos, pourquoi pas. Ça peut vous donner également des informations. Voilà, écoutez, allez, on est bien. On parle, on fait un petit peu le point, tranquillement, de ce qui va se passer. J'avance tranquillement également sur MXGP2. Un peu moto. Donc j'en ai pas parlé, je ne crois pas. Je sais pas si vous verrez cette vidéo là avant, mais je pense que oui. J'ai fait la course de Kegums et après la course de Kegums, on m'a tout simplement demandé si je voulais rester en MX2 et changer de sponsor ou passer chez les grands garçons, donc catégorie MXGP avec les 450. Et moi, fou comme je suis, tout simplement, je suis parti chez un team pro Yamaha avec une YZF 450, donc pour la course de Loket en République tchèque, je serai, et j'en avais parlé justement dans les vidéos, je ne savais pas comment, pourquoi, Galax était passé en 450, je suis également passé en 450, je fais comme Galax, qui, je pense ne regardera pas cette vidéo là, mais avec qui j'avais eu quelques interactions, et ça s'était très bien passé. Et écoutez, c'est tout bon, on a fait notre petite parcelle. On va se rentrer tranquillement à la ferme, on va se mettre le petit gyro qui va bien. Il n'y a personne, allez, on y va, tranquillou. On va ramener ça. Alors ce que je vais faire, je vais stocker un peu de matériel dans la partie droite de la ferme maintenant, parce qu'on a l'habitude, j'ai tellement l'habitude qu'il n'y ait pas cette partie là que, regardez, j'ai rien stocké, pourtant c'est pas la place qui manque. Donc on va en stocker un petit peu là. Et ça sera plutôt pas mal, voilà. On va aller, hop, direction le concessionnaire. Il avait dit qu'il m'avait tout simplement besoin d'aide pour... Hop, on va faire comme ça. Alors on va monter côté passager. Pour aller livrer la John Deere 8600i
Donc on va en profiter, on va y aller. Allez, c'est parti. Ouais, il fait des sauts, le Maurice, là. Oula, qu'est-ce qui se passe? On a l'air de faire des sauts. Voilà, ça a l'air mieux. Alors, juste en parlant du petit pick-up que je vous ai montré tout à l'heure, hop, on va régler le régulateur. On essaie de faire ça pas trop mal. Voilà, on est en ville, on va rouler tranquille. 30 km/h, ça me paraît bien. Il roule au maximum à 246 km/h. Donc voilà, après ça devient incontrôlable. J'aime beaucoup, mais voilà, j'ai réglé le régulateur tout simplement à 60. Et puis on va au max à 60, tout bêtement. On va y aller, tranquillou. On peut même se mettre en vue intérieure. Il est très très joli celui-ci. Il n'y a personne, ça a l'air d'être bon. La remorque a l'air de passer. Regardez, intérieur, tout bois. Acajou, carrément. On y va tranquille. On va aller amener ce véhicule-là à son destinataire, qui est donc le TA de Michamp. Qu'est-ce qu'on a par exemple? C'est les abattoirs qui sont annoncés ici. Est-ce que ça va passer derrière? Ça a l'air. On est bon, ça suit. On prend la montée. J'espère que le camion va monter. Ouais, c'est impeccable. Ça fonctionne, ça roule. 520 chevaux quand même. Il y a de quoi faire. Ça devrait être plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et puis on va donc livrer cette 8600i en styleuse John Deere très réussi. Donc un mode que je vous conseille, vous tapez John Deere 8600i LS15, je pense que tout le monde l'a. C'est pas la peine de me demander le lien. Bah écoutez, on va carrément rentrer en marche arrière. On va être tranquille, regardez, on va se faire la marche arrière avec le Maurice. On va se faire du ETS2 dans Farming. Attention, le poteau. Impeccable, c'est passé. Il y a le bip de recul, il y a tout, hein. Il y a tout, on s'y croirait. Voilà, là on est plutôt bien. On va rester dans l'allée, on va pas s'emmerder. Voilà, on va baisser. Voilà, on va détacher la cargaison. Ça a l'air plutôt pas mal. On va se mettre les warnings, mais bon, ils vont pas rester. C'est pour la forme. On va monter là-dedans, on va démarrer. Attention, bip de recul, tout va bien. C'est levé, ouais, ça a l'air d'être bon. On va descendre. Ça a l'air de passer. Voilà, la roue arrière un petit peu sortie. Bah écoutez, on a mis tout ce matériel là. On va en profiter. On va mettre sous le hangar en face. Voilà, elle salue ses collègues. Regardez, derrière, vous avez les petits ajouts d'arsenic. Il y a la forêt, il y a le ruisseau, enfin le torrent même, parce qu'on peut même plus parler de ruisseau là. On va se garer là, tranquillement. On va baisser la barre de coupe. On coupe tout ça. Alors, qu'est-ce que je suis coincé. On va retourner au camion, on ramène le camion concessionnaire et ça sera bon pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. Petite vidéo, voilà, introduction de série. Voilà, on est bon, ça se referme, on y va. Ah, il a un bon klaxon celui-ci. Donc on va utiliser la même route. Et on retourne, hop, au bercail. Voilà, impeccable. Route qui va bien, camion qui va bien. Alors j'avais un plateau Fémonville, tiens d'ailleurs, ouais, je vais reposer. J'avais le plateau Fémonville, je vous montrerai après. Très bien, roue directrice et tout, comme pour les plateaux de transport de matériaux, enfin d'engins de chantier par exemple. Ça c'est magique pour tourner, etc. Ça se fait tout seul. Allez, on va essayer pareil de faire les choses bien. On va s'arrêter au stop, hop, on y va. Par contre, impossible de, je sais pas, j'ai pas de rampe ou comment on fait pour monter du matériel dessus. Soit j'ai pas pigé, soit j'ai un truc qui m'a échappé. Attention, voilà, j'allais dire attention. Les mecs ils arrivent comme des bois en plus. Donc dites-moi s'il y a une rampe. Je pense que oui, ça serait con qu'il n'y en ait pas. Comment on fait pour monter le matériel dessus? Comment on fait pour la sortir? N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ça. Ça serait plutôt cool de votre part parce que c'est un très très beau plateau pour transporter le matériel. Bon, j'avais mon Gale Trailer qui m'accompagne depuis maintenant un certain temps, mais maintenant j'aimerais bien utiliser ce nouveau plateau. Donc bah dites-moi ce qu'il en est.
Allez hop, ligne terme. On se retrouve hop dans le concessionnaire. Bah écoutez, on va carrément aller derrière, on va pas se casser la tête. Voilà, là ça a l'air bien. On va stationner le camion là et ça sera bon pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne envie de me suivre de nouveau sur cette nouvelle aventure qui est donc la Belgique V3. Voilà, avant ça s'appelait la Belgique et bah, on va préciser quand même que maintenant ça s'appelle la Belgique V3. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, bah, si possible à me donner des conseils, à me répondre en commentaire. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir. C'est toujours gratifiant d'avoir des pouces bleus. Maintenant, si ça vous a plu, bien évidemment, likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.